Actuellement avec Baptiste Chassagne, le 3e des championnats de France de trail long à Méribel. Baptiste, on disait tout à l'heure que c'était sûrement la plus belle performance de ta jeune carrière en trail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, c'est pas certainement, c'est une certitude. C'est vraiment la plus belle. Enfin, là, je descends tout juste du podium, une Marseillaise. Enfin, quand tu es passionné de sport depuis tout petit, c'est des images dont tu as rêvé et qui vont rester. Ouais, c'est incroyable. Donc oui, c'est largement la plus belle. Largement. Pour revenir un petit peu sur la course, tu t'es bien tiré la bourre avec Ludovic Pommeret. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, Ludovic Pommeret, comme tu me disais tout à l'heure, c'est pas n'importe qui. Donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu toi la course de l'intérieur. Bah, c'était vraiment ma première sur ce format 6 heures, enfin voilà, format long. Donc du coup je suis vraiment parti avec beaucoup d'humilité, au chaud, vraiment être assez caché quoi, rester caché. Et puis au final en adoptant cette tactique je me suis retrouvé, j'étais vraiment bien, je me suis retrouvé 4, 5e. Et là tout seul avec Ludo Pommeret, donc vraiment en gestion jusqu'au 36e kilomètre. Et puis là j'avais pas pris de bâton et je l'ai payé un petit peu dans la montée très raide à 1 km vertical, c'était un 1000 de D+. Et je l'ai payé un petit peu, je me suis accroché avec Ludo. Et après on est reparti sur le roulant. Et ça m'avait jamais fait ça, d'avoir été dans le mal et de pouvoir repartir. Et en fait je me sentais bien à nouveau et là j'ai pu courir et au train j'ai lâché Ludo et puis après il reste 10 bornes, t'es en haut, il reste une descente, 2 petites bosses, là tu déconnectes, tu dis tu déconnectes et tu prends tu te fais mal mais en même temps tu sais qu'au bout ça va être génial donc c'est top. Les bâtons, pourquoi un choix parce que c'est quand même un parcours assez technique. Raconte-nous, explique-nous pourquoi tu as fait le choix de ne pas prendre les bâtons. Bah parce que j'ai pas assez l'habitude de courir, c'est pas un choix, c'est plutôt un choix par défaut, au sens où j'ai jamais couru avec des bâtons, mais je pense qu'ils m'ont quand même manqué, notamment dans la dernière bosse où je subis vraiment le fait de ne pas avoir les bâtons. Mais si je reviens, clairement je reviendrai avec les bâtons, c'est pas un choix, c'est plus le fait de ne pas avoir l'habitude mais ça me laisse une petite marge du coup. Et du coup prochain rendez-vous l'OCC, donc un nouveau format plus de 50 km. Comment t'abordes l'échéance avec cette très belle perte qui va forcément te mettre en confiance? C'est exactement ça, du coup je dirais pas que l'OCC c'est du bonus parce que j'y vais avec de l'ambition, mais je suis vraiment bien encadré, bien conseillé et du coup là je vais vraiment récupérer sereinement pendant une semaine, profiter parce que voilà ça n'arrive pas tous les jours donc je vais vraiment savourer. Puis après je vais me projeter, bien récupérer, retravailler un petit peu et arriver à l'OCC sereinement avec de l'ambition. Et puis je me suis prouvé que je pouvais faire des courses de 6 heures donc voilà pourquoi pas. Je sais pas, j'ai pas d'objectif précis mais je vais avec un petit peu d'ambition et faire une performance assez sympa. Voilà. Merci beaucoup Baptiste.